Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'amplification que je suis en train de vivre. Je suis en train de La fameuse amplification dont je vous parle est calquée sur, Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi était un adepte de l'intensité et dans son cas, de par le fait qu'il refusait de travailler, il voulait que cette intensité soit au niveau, si je puis dire, du cerveau, plus exactement de ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale et de la substance noire, pour que ça soit d'autant plus simple à comprendre. Nous avons des récepteurs au plaisir, endorphiniques, plus exactement au niveau du corps. Nous avons des récepteurs, pardonnez-moi, endorphiniques aussi, au niveau du cerveau et plus spécifiquement au niveau de l'aire tegmentale ventrale. Et donc, lui, il fait le choix de faire en sorte que l'intensité, donc que l'aire tegmentale ventrale et que la substance noire qui vont donc accentuer les effets de la dopamine, donc du désir, dans son cas, soit majoré. Il faut bien comprendre, j'essaie de vulgariser au maximum mes mots pour que vous puissiez comprendre les mots MAUX de cet homme. Car il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. L'amplification ne peut durer qu'un temps. Vous ne pouvez pas, si je puis dire, être au taquet tout le temps. Il y a un moment donné où il faut redescendre un tant soit peu pour, entre guillemets, repartir de plus belle et entre guillemets, repartir dans des éléments moindres. La problématique de l'homme que j'étudie, c'était que c'était un addict au niveau donc de la conduite et du comportement. Qu'entends-je par conduite et comportement? Un joueur, une personne qui joue à des jeux de hasard, donne une signification au jeu. Donc son attitude comportementale sera fonction, pardonnez-moi, sa conduite fera qu'il va prendre plaisir, en tout cas qu'il va trouver désirable de jouer. Vous regardez un match de foot, ça vous donne peut-être du plaisir, voire ça, vous désirez le voir. Moi, ça ne me fait rien. Donc, élément, attitude comportementale différente de moi, peut-être. Maintenant, nous allons prendre la substance qu'on va ingérer, que ce soit de la nourriture ou que ce soit des drogues. Nous allons prendre le cas des obèses. Les obèses, malheureusement, se retrouvent dans une situation où la nourriture permet d'avoir du désir et non du plaisir. Il faut comprendre que les premiers temps, avant que l'obésité ne soit morbide, le plaisir, comment dire, quand ils étaient, entre guillemets, réagissaient normalement et que physiologiquement ils étaient bien, en tout cas, entre guillemets, qu'ils étaient, on va pas dire normaux, mais qu'ils étaient, entre guillemets, en mesure de se contenter de ce qu'ils avaient. Pour faire simple, lorsque vous mangez, intervient un phénomène qu'on appelle la satiété. Ce phénomène fait que vous n'avez plus faim. Et donc, le désir de la nourriture et le plaisir de la nourriture s'arrêtent parce que vous ne pouvez plus manger. L'obèse, malheureusement, se retrouve dans une configuration complètement différente. Il mange, il ingurgite, jusqu'à ce que, malencontreusement, il ne puisse s'arrêter. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve face à des comportements, je dirais, d'addicts par rapport à la nourriture. Maintenant, je veux prendre un autre type d'addict qui pourra peut-être faire plus sens pour vous et que vous allez d'autant mieux comprendre. L'addict par rapport aux substances, alcool, drogue. Il faut comprendre cette chose par rapport à la drogue donc, et aux substances en général. Le produit donc est désirable. Vous ne l'avez pas encore même, vous le désirez. Le fait de le consommer est susceptible d'amener un espèce de plaisir. Ce plaisir est fugace. Vous avez, l'objectif de la personne qui apprécie les substances, c'est d'essayer de retrouver la même, comment dire, la même sensation de la première fois. La problématique, c'est qu'ils ne la retrouvent pas. Donc on se retrouve face à des gens qui, quand ils sont addicts, j'entends bien, se retrouvent donc avec un phénomène d'amplification. Ils pensent en refaisant la même chose avec excès ou pas, en tout cas, généralement c'est avec excès, retrouver les mêmes sensations. Donc ce qui veut dire que la petite dose qui faisait la différence ne suffit pas. Donc on accentue les doses. Donc la problématique, c'est que on amplifie. Mais cette amplification, chez ces messieurs ou chez ces dames, fait que derrière, vous vous retrouvez avec un problème par rapport aux organes. Il faut comprendre que les drogues, quelles qu'elles soient,
agissent donc au niveau de l'aire tegmentale ventrale qui va délivrer de la dopamine et aussi au niveau de la substance noire qui va faire qu'il va y avoir un effet cliquet, en un mot, une accentuation, une majoration, voire une amplification du besoin de substance pour pouvoir se sentir, si je puis dire, bien. Et la problématique est la suivante, c'est que cette amplification est fréquemment, si je puis dire, est susceptible de verser vers le négatif. Là, par exemple, je voulais vous parler de mon cas par rapport au phénomène d'amplification que je suis en train de vivre. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, ni drogue, ni alcool, juste de la littérature. Et là, je me suis retrouvé, comment vous dire, à devoir essayer de contrôler au maximum la nourriture que je consomme. Il y a certaines similitudes entre, si je puis dire, la satiété et l'addiction. C'est assez ambigu, mais il y a beaucoup de similitudes. Il faut comprendre que le fait d'avoir faim stimule, hyperstimule chez certaines personnes, qui fait que le glucose qui est au niveau du foie, le glucose qui circule dans la circulation sanguine et le glycogène qu'il y a dans les muscles vont servir de carburant, donc d'effet vigilant. Donc cette espèce de, pardonnez-moi, pas de satiété, mais de frugalité fait que les sens sont d'autant plus développés. Comparaison n'est pas preuve, mais il faut comprendre cette chose. La dopamine qui est générée par la nourriture est ce qu'on appelle métabolisée. En un mot, elle est récupérée. Pour faire simple. Quoique faire simple, je vais devoir faire compliqué, pardonnez-moi, mais même pas pardonnez-moi, c'est pour élever le débat et pour que vous soyez en mesure de comprendre ce qu'il en est. Dans la fente synaptique, lorsque vous consommez de la drogue, dans la fente synaptique, il va y avoir donc libération de dopamine. Mais la dopamine ne va pas être recapturée. Pourquoi? Car les métabolites de la drogue ou de l'alcool vont empêcher la recapture de la fameuse dopamine. Donc elle va rester dedans. Majoration, majoration, majoration. Amplification, si vous préférez. Cette amplification va poser problème sur le long terme. Pourquoi? Car vos organes vont en prendre un coup. Vous avez la possibilité, si je puis dire, d'avoir cette vigilance, d'avoir ce désir qui est là, mais les organes derrière ne suivent pas. Et donc le problème est le suivant, c'est qu'il y a, sur le long terme, généralement, et encore, c'est pas sûr, ça va dépendre des drogues, il y a un risque de défaillance des organes. Et donc, moi, dans mon cas, j'essaie de chercher l'amplification en étant dans la frugalité, en jouant sur mon préfrontal, en un mot, en étant à la commande, voire au contrôle. Contrôle en termes de nourriture et commande en termes d'ingestion de nourriture et contrôle par le biais de comprendre ce que je fais pour pouvoir justement être dans l'amplification. Et chose que j'ai plus ou moins aperçu, plus ou moins vu, un sentiment de haine a commencé à apparaître. Allez comprendre le pourquoi du comment. Car je l'ai perçu. Et ce sentiment de haine fait que je me suis retrouvé, comme tout un chacun, les amis, les amours, les emmerdes sont mon lot au même titre que le vôtre. Et là, une personne qui avait des bisbilles à mon encontre, j'y ai pensé. Et j'ai pensé à cette personne de façon extrêmement violente. Je lui souhaitant limite la mort, le suicide, des choses comme ça. Des choses qui ne m'arrivent vraiment quasiment jamais de penser. Et je me suis rendu compte que c'est l'effet amplificateur. Il faut comprendre que tout vient à, dans mon cas, comme je ne prends rien, avec du temps. Comprenez que lorsqu'on prend la substance, l'homme le plus lâche au monde devient l'homme le plus courageux au monde. Donc, vous prenez quelqu'un qui, comme moi, essaie de comprendre un voyou, un toxicomane, un addict, un gambleur. Je me retrouve avec des éléments par rapport qui m'arrivent, parce que je dois essayer de comprendre cet homme dans le détail du diable, qui font que je me retrouve avec certaines similitudes. C'est fantastique. Ces similitudes que je vis me font comprendre que je ne suis pas dans l'erreur.
et que cet homme, heu, va m'en apporter, comment dire, énormément pour la suite. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à l'amplification aujourd'hui. La suite ultérieurement. À tous, à bientôt.